Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La Cour de justice donc, de l'Union européenne, on l'a dit, a rendu une décision dans un dossier délicat qui concerne le temps de garde des pompiers. Alors je ne vais pas vous répéter ce qui a été dit en matière de justice. Effectivement, donc, le temps de garde qu'un travailleur est contraint de passer à domicile est actuellement considéré donc, comme du temps de travail. On se réjouit bien entendu dans la matière que la question soit tranchée. Les pompiers volontaires, ce sont des femmes, ce sont des hommes dévoués au service de la sécurité, tous, parfois même aux dépens de leur vie de famille et même parfois aux dépens de leur vie, tout simplement. Il est désormais établi en droit que les périodes de garde sont des périodes de travail. Mais cette décision touche 12 500 pompiers volontaires. Cela aura donc un impact financier certain auquel il faudra bien faire face pour permettre aux zones de secours de continuer à maintenir le haut niveau de protection qu'elle offre à la population. Alors ma question sera très simple, Monsieur le Ministre. Il n'est pas question, j'espère, de faire porter tous ces efforts par les autorités communales et donc allez-vous prendre des mesures budgétaires de telle sorte que la continuité du service ne soit pas impactée par cette décision de justice. Je vous remercie. Merci, Monsieur Delannoy. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, chers collègues, comme vous l'avez stipulé, la Cour européenne s'est effectivement prononcée hier au sujet des sapeurs-pompiers volontaires. Mes services et mes collaborateurs examinent actuellement cet arrêt. Ça date d'hier après-midi, donc. Mais dans un souci de clarté, je veux quand même apporter quelques éléments. L'arrêt concerne un cas antérieur à la réforme de services d'incendie. Donc l'arrêt date hier, mais les faits datent de 2009. Donc c'est bien avant la réforme des services d'incendie. À l'époque, la mobilisation et la flexibilité des sapeurs-pompiers volontaires étaient traités d'une certaine manière dans la zone Nivelles. C'était un peu particulier et je vais l'expliquer comment. Le sapeur-pompier volontaire était tenu de rester à son domicile et devait arriver à la caserne dans les 8 minutes qui suivaient l'appel. Donc c'était stipulé dans le statut des sapeurs-pompiers volontaires à Nivelles. Et il y avait même une sanction prévue pour ceux qui étaient en retard. Donc ça, c'était le cas. Sur ce cas-ci, le cours s'est prononcé. Mais lors de la réforme des services d'incendie, la disponibilité des volontaires a été régie par un arrêté royal qui date du 19 avril 2014, relative au statut administratif des services d'incendie, et deuxième, une circulaire de 22 avril 2014 relative à l'organisation de la disponibilité des volontaires des services publics d'incendie. Wat zeggen dat koninklijk besluit en die circulaire nu? Wat zeggen die nu? Die geven daar rond de beschikbaarheid van die vrijwilligers wel een heel andere invulling. En meneer Metsu heeft het toen juist, denk ik, redelijk goed verwoord. 1, er wordt met de vrijwilligers overeengekomen wanneer zij beschikbaar zijn. 2, Sirène de Nivelles. Dus er wordt met de vrijwilligers overeengekomen wanneer zij beschikbaar zijn. Dan beschikken de meeste zones, en dat is de bedoeling, over een technologie waarmee die vrijwilliger kan zeggen, ik ben nu beschikbaar. Of er is een onvoorziene omstandigheid, kan hij zich ook uitloggen, zeggen ik ben niet meer beschikbaar. Er zijn ook geen sancties voorzien van die dingen. Dus de context is wel totaal verschillend dan die regeling die in Nijvel in 2009 gold. En het is hier door velen onder jullie gezegd, inderdaad, we moeten bijzonder dankbaar zijn, eerst en vooral voor heel de brandweerorganisatie wat die allemaal doen, maar zeker voor die 12.000 vrijwilligers die eigenlijk mogelijk maken dat we de brandweer op die manier kunnen organiseren. Ik wil ze dus ook danken voor al die inspanningen. Maar om concreet op de zaak in te gaan, wacht ik op de studie af en neem ik aan dat we volgende week in de Commissie Binnenlandse Zaken daar nog op kunnen doorgaan. Maar wat ik hier heb willen meegeven, het geval Nijvel is niet meer hetzelfde als wat we vandaag in de uitvoering van de hervorming van de brandweerzone, waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Dank u, meneer de minister.
Monsieur le ministre, je suis d'accord, bien entendu, avec l'ensemble des propos qui ont été tenus quand on dit que les pompiers volontaires sont importants, bien entendu, dans l'organisation d'une zone. Vous avez voulu vous montrer rassurant, mais moi, je ne suis pas rassuré du tout, parce que dans le chef des communes, chat échaudé craint l'eau froide, j'ai déjà été roulé dans des zones de police où on nous avait dit que lorsqu'on allait faire une fusion, ça n'allait pas coûter un seul franc belge à l'époque pour les polices. Au niveau des zones de secours, on nous a toujours dit que c'était 50-50, et je peux vous prouver par A plus B que ce n'est pas nécessairement le cas. Madame Cassard demandait un impact financier. Je peux lui dire que personnellement, l'impact financier concernant la zone de Wallonie-Picardie, 19 communes, à mon avis, si tel était le cas, ça tout coûterait plus ou moins 1 300 000 €. Et donc, vous ne m'avez pas nécessairement répondu à la question. Si demain, cet arrêt est effectif, qui paiera? Et surtout, répondez-moi, pas les communes. Merci.